Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC Sport Combat. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Christian Mbili, de passage en France, désormais le résident canadien. Donc c'est un événement chaque fois qu'il vient en France, qui sort d'une victoire sur l'Australien Rohan Murdoch. C'était le 13 janvier à Québec sur la carte de Arthur Beterbiev, diffusée sur ESPN aux États-Unis. Comment ça va, Christian? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bien remis de cette victoire. Donc c'était un abandon de Rohan Murdoch qu'on pouvait plus sur la 6e. Comment t'as vécu ce combat-là? C'était mission accomplie, travail effectué, Christian? Mission accomplie, travail effectué, c'était une satisfaction. C'était un rendez-vous à ne pas louper parce que là, on avait une grosse carte qu'on n'avait pas vue depuis des années au Québec et surtout une grosse carte pour ma carrière parce qu'il y avait 11 000 personnes, des droits d'image vendus dans, je crois plus de 100 pays. Donc au ESPN, il y avait aussi en Angleterre, donc il y avait tous les gros pays de la boxe qu'on n'avait pas droit de se voir. Donc j'ai fait un gros combat, un très beau combat qui a fait parler, donc tout le monde était satisfait. L'entraîneur était satisfait, le promoteur était satisfait, donc moi j'étais satisfait. Donc c'est ça, maintenant retour au repos, retour aux sources et on attend la prochaine date. T'as senti un peu ce côté effervescence parce qu'en fait, on en parlait un peu en off avant l'interview. Je l'ai clairement ressenti, moi, sur les réseaux de boxe américains. Tu le disais, c'était la première grosse carte de l'année. C'était mi-janvier. Beterbiev contre Callum Smith, qui était un combat très attendu pour les titres des mi-lourds de Beterbiev, diffusé sur ESPN. Beaucoup de fans de boxe étaient devant ce combat-là. Et il y a eu beaucoup de réactions à ta performance. Et depuis, on sent que sur les réseaux, notamment américains de boxe, ton nom, qui avant, quand on parlait de cette catégorie des super moyens, n'était pas tout le temps cité. Maintenant, il est tout le temps cité avec les Canelo, les Benavidez, les Morel. T'as senti que c'était aussi un moment charnière de ta carrière pour la reconnaissance du public, notamment américain? Exactement, on l'a senti, que ce soit la préparation, que ce soit lors des conférences de presse. On a vu que c'est ça, le public attendait ce combat, attendait ce gala. D'autant plus que quand tu fais la demi-finale d'un championnat du monde unifié comme ça, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu sais que juste avant toi, c'est le combat final. Donc, tu as des chances que les téléspectateurs soient là devant à voir ton combat. Donc, tu dois performer, tu dois satisfaire plus ou moins les téléspectateurs. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Et maintenant, je vois un peu les retombées. Je vois que mon nom est un petit peu cité un peu partout. On a un peu plus de reconnaissance et on a plus ou moins un peu, je dirais, l'image qu'on mérite par rapport à ce sport, par rapport à notre division. Donc c'est ça, reste plus qu'à rentabiliser ce petit côté-là. On va aller chercher des adversaires qu'il faut, des adversaires pour aller monter, des adversaires pour aller mettre encore plus de pression à Canelo, comme quoi on est là pour aller chercher toutes ces ceintures. Oui, parce qu'on le rappelle, on s'était eu en interview avant ton combat, où on l'avait longuement évoqué, cette situation chez les super moyens, qui est une des catégories au monde où il y a le plus de densité, le plus de talent, mais qui est aussi une catégorie à problème, puisque le champion qui a les 4 ceintures, Canelo Alvarez, est la grande star de la boxe, et il fait un peu ce qu'il veut. Les fédérations lui permettent d'avoir des dérogations pour défendre sa ceinture contre des gens dans d'autres catégories. Toi, aujourd'hui, c'est une position d'attente, là, après cette victoire contre Murdoch, tu vois, dans quelle position t'es? Est-ce que t'es déjà en train de regarder quel peut être ton prochain combat, ou t'attends de voir comment va se décanter la catégorie et notamment quels adversaires va prendre Canelo? Mon équipe et moi, on n'attend pas. C'est sûr qu'on a toujours un œil fixé sur Canelo par rapport à ce qu'il va faire, par rapport à ses prochains combats. Mais nous, dans tous les cas, on a une stratégie d'avancer. On continue d'avancer, il faut rester actif. Un boxeur ou un athlète doit rester actif pour garder plus ou moins sa condition physique et ses performances. Et puis gagner sa vie, hein. C'est du gagner price sa vie fighting. aussi. C'est vrai aussi. Et c'est ça. Nous, on continue à voir quelques combats à gauche, à droite, monter, essayer d'avoir des adversaires qu'on peut, parce que malheureusement, actuellement, on n'a pas forcément les adversaires qu'on aimerait combattre. Je dirais, quand j'ai toujours dit que je représente plus ou moins un danger par rapport à ce que je peux rapporter aux adversaires. On essaye plus ou moins avec mon équipe de chercher des adversaires de qualité pour offrir un spectacle de qualité au public, à mon public, et tout en même temps en regardant Canelo, en le mettant la pression et en attendant ma chance quand elle arrivera, on sera prêt. Cette situation elle est particulière. Avant même ton combat contre Murdoch, tu étais déjà numéro 1 pour la WBA et numéro 1 pour la WBC. Les deux ont un champion intérimaire. David Benavidez côté WBC, David Morel côté WBA. Aujourd'hui, on a appris ces derniers jours, notamment par un journaliste d'ESPN mexicain très au fait de ce que fait Canelo, que parmi les plans de Canelo, qui on rappelle en septembre a défendu contre Jermel Charlo, qui est quelqu'un qui venait de 2 catégories en dessous, il défendrait ses titres en mai contre Jermall Charlo, qui est le autre frère Charlo, qui lui vient de la catégorie d'en dessous, les moyens. Puis, la grosse rumeur qui tourne, c'est qu'il pourrait défendre ensuite ses ceintures contre Terence Crawford, donc le champion unifié des welter, qui monterait, lui, de 3 catégories pour défier Canelo. Quand on voit une situation comme ça, Christian, moi j'ai envie de dire, il faut que la WBC agisse à un moment. C'est-à-dire que ça va, si on a ce scénario-là, ça fera plus d'1 an
que David Benavidez a été ordonné comme challenger obligatoire de Canelo. Exactement. Donc il devrait l'affronter. C'est pas le cas. Est-ce que tu as envie, si le scénario que je te dis se passe, est-ce que toi tu milites pour que la WC destitue Canelo et qu'on ait le droit à Benavidez-Mbili pour le titre vacant? Exactement, pas que la WBC d'ailleurs, les 3 autres fédérations peuvent suivre. Pour moi, je pense que c'est un peu bloquer les boxeurs qui sont derrière au classement, de faire un peu ce qu'il veut. Canelo, aller à gauche, à droite, combattre des champions au-dessus, en bas. Et pour moi, je militerais même de dire à toutes les fédérations, au bout d'un moment, faites quelque chose. Vous avez d'autres boxeurs qui sont des objectifs derrière Canelo. Et Canelo, actuellement, je dirais même qu'il est en train de excusez-moi du mot, niquer le business. Lui, il fait un peu ce qu'il veut. Il va à gauche, il va à droite, il combat au-dessus, il combat au-dessus. Et non, pour moi, c'est intolérable. Il faut qu'il combat dans sa catégorie, il rencontre les boxeurs qui sont classés derrière lui. C'est ça, parce que il défend ses titres, mais il ne le défend pas contre des boxeurs de sa catégorie. C'est ça, non, il ne boxe pas, il y a des boxeurs de sa catégorie, mais après, honnêtement, je pense que ceux qui connaissent ce sport savent un peu que c'est un sport un peu compliqué. C'est un sport où il y a des lois, mais où il y a des lois ou des règles ou des réglementations, mais c'est pas tout le monde qui suit. Canelo actuellement, je dirais que c'est un peu le moteur de la boxe, c'est un peu celui qui fait tourner la boxe, donc il a le bras long. Donc à la manière d'un Floyd Mayweather, à la manière d'autres avant lui, bien sûr. Ça m'étonnerait pas, j'en ai parlé un peu avec mon coach, au niveau de la WBC, ça m'étonnerait pas qu'ils les font à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de Mayweather, il avait fait un titre super champion. Franchise aussi, oui, exactement. Champion, je sais plus quoi, au-dessus, du coup il a pu laisser ses ceintures, mais lui il était toujours classé champion de quelque chose. C'est une possibilité, c'est ce qui avait été fait. C'est une possibilité. Même chez les légers, Vassil Lomachenko, champion WBC, avait été mis champion franchise, ce qui avait été Canelo, et ensuite la ceinture WBC vacante avait été donnée à Devin Haney qui avait pu la défendre. Exactement. Donc un scénario comme ça, ce serait bon pour toi en fait, c'est fort parce possible. qu'on aurait Benavidez-Mbili avec le super champion Canelo. Exactement, c'est fort possible, mais on va voir ce qui va se passer une fois que, parce que là c'est pas encore officiel les nouvelles. Non, c'est les rumeurs qui tournent. Une fois que ça sera officiel, je pense que plusieurs promoteurs vont mettre la pression, vont dire ok, au bout d'un moment, Canelo, il est bien gentil, mais on aimerait faire boxer nos boxeurs pour les champions. On va voir une fois que ce sera confirmé. Je pense que les promoteurs feront le nécessaire, les télés feront le nécessaire, les fédérations feront le nécessaire pour satisfaire tout le monde. Mais il faut savoir aussi que quand Canelo ou quand un boxeur ne rencontre pas son challenger obligatoire, le challenger obligatoire, il a un chèque. Oui. Ça, faut le savoir. Après, je sais qu'il y a La dérogation fait qu'il a un chèque. D'accord, c'est ça, exactement ça. Après, il faut savoir qu'il y a des boxeurs qui se satisfaient de ce petit chèque-là. Mais il y a des promoteurs qui me diseraient qu'il va peut-être doubler ou tripler le chèque. Moi, j'ai l'impression que ta chance, c'est de la supputation aussi, parce que tu as raison, tout ça n'est pas officiel. J'ai l'impression que ta chance, c'est que David Benavidez, il en a marre. Et j'ai l'impression que lui aussi, il va mettre, si ce scénario dont on parle, c'est celui qui est la réalité, il va mettre une sacrée pression pour dire il y en a marre et laissez-moi combattre pour le titre. Non, honnêtement, ce qui Benavidez se passé là, si Benavidez ne rencontre pas Canelo, il va monter. Lui, il a dit dans ses interviews, il est intéressé par, comme il s'appelle le russe, pas Arthur Beterbiev, mais Bivol. Il a dit si Benavidez ne rencontre pas Canelo, je vais monter. Nous aussi, on aimerait rencontrer Benavidez aussi, mais on n'est pas l'air d'être dans ses plans. Si c'est le cas, c'est pas grave, tu récupères la ceinture intérimaire et tu fais la vraie ceinture contre celui qui sera en dessous. Exactement ça, c'est pour ça que moi je dis pas à tout le monde, moi je me concentre sur les paramètres, sur ce que je peux maîtriser. Moi je peux maîtriser mon entraînement, je peux maîtriser ma nutrition, je peux maîtriser ma vie au quotidien. Je peux pas forcer un Canelo à venir me rencontrer. Donc, par contre, est-ce que tu t'impliques au point de, si tu vois que ce genre de scénario arrive, est-ce que tu t'impliquerais au point d'aller voir Camille et Stéphane, ton promoteur, lui dire il est temps de mettre la pression, d'appeler la WBC, la WBA et de leur dire les gars, il faut que ça bouge. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mon équipe, que ce soit mon promoteur, mon équipe au total, ils sont dans tous les meetings des fédérations pour mettre la pression. Ils sont dans tout. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 par année. Et c'est déjà le cas. Après, ils peuvent pas non plus aller au-delà de leur possibilité, mais ils mettent déjà, je dirais même 1000% de plus de pression qu'ils peuvent. Mais et sur un exemple comme la WBC, tu penses que ça joue le fait... La WBC, c'est une fédération mexicaine. Canelo Alvarez, c'est la plus grande star de la boxe, mais c'est aussi un Mexicain. Tu penses que ça peut jouer, tu vois, dans leur côté, on te laisse faire un peu ce qu'on veut? Ça joue toute une histoire dessous. Vous savez, Canelo qui détient, faut avouer, Canelo qui détient un titre de WBC, il rapporte de l'argent à la WBC.
tous les fédérations, Canelo rapporte l'argent à toutes les fédérations qu'il a, WBC, WBA, IBA, WBO, IBF. C'est pour ça qu'il les laisse plus ou moins faire ce qu'il veut, parce qu'ils savent que eux derrière, ils ont des retombées économiques parce que la superstar du WBC, Canelo, défend les titres ou demande des dérogations. Et eux, ils ont leur sanction, ils ont leur argent. Parce qu'on rappelle, hein, Christian, tu as raison, c'est quelque chose que le grand public ne sait pas toujours. Pour défendre une ceinture, on doit payer une somme à la fédération. C'est ça, il faut payer ce qu'on appelle une sanction. Et alors tu me diras, mais est-ce que c'est des sanctions fixes? Parce que je sais que ça a évolué ça parfois avec le temps. Ou est-ce que c'est des pourcentages de bourse? Parce que si c'est des pourcentages de bourse, on comprend que les mecs attendent Canelo. Parce que vu les niveaux des bourses... Faut voir. J'ai pas des renseignements exacts là-dessus. Malheureusement, j'ai peur de dire des conneries. Mais c'est sûr que quand c'est un Canelo, vu tout ce qu'il fait, un peu, je pense qu'il doit donner des pourcentages un peu plus élevés par rapport à l'habitude, puisqu'il fait un peu ce qu'il veut. Donc ça veut dire que pour que les fédérations ferment plus ou moins leur bouche, je pense qu'il y a une enveloppe derrière qui est en bas du bureau qui doit sûrement circuler. Mais dans tous les cas, c'est ça, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, les fédérations sont très bien financièrement. Si Canelo défend leur ceinture, ils sont plutôt satisfaits. On le disait, tu as 2 champions intérimaires dans les 2 fédérations où tu es numéro 1, même si on rappelle aussi tu es classé dans le top 10 des 4 fédérations. 4 fédérations, d'ailleurs, on attend les classements des autres fédérations. Normalement, après ce combat, j'ai combattu Mordoc qui était 7e IBF. Oui, normalement, je pense que je suis 3e IBF et je vais sûrement être classé dans le top 2 ou top 1. Des autres fédérations, c'est un peu la stratégie qu'on a avec mon équipe, c'est d'être vraiment challenger numéro 1 dans toutes les fédérations. Parce que tu es incontournable après ça. C'est ça, après je suis incontournable. Et IBF, il n'y a pas de champion intérimaire, par exemple. Et IBF, il n'y a pas de champion intérimaire, et WBO non plus, il n'y a pas de champion intérimaire. Donc ce qui fait en sorte que si Canelo, s'il y a des rumeurs qui disent qu'après ces 2-3 prochains combats, il va en retraite, il lâche les ceintures, on a le choix. On a le choix de prendre 1, 2, 3, 4. Mais dans tous les cas, c'est ça. C'est vraiment, encore une fois, j'aimerais vraiment remercier et féliciter encore mon équipe là-dessus pour ce travail qui est fait. Je pense actuellement, il n'y a aucun boxeur français qui soit autant bien classé que moi, mieux classé que moi. Et c'est vraiment ça, c'est un travail d'équipe, un travail d'une grosse équipe. Tout à l'heure, on m'a posé la question de changer de promoteur. C'est absolument non. C'est une équipe solide, une équipe qui donne 1000% de son énergie pour me faire progresser. Et puis on rappelle que ton promoteur est aussi en accord avec Top Rank, c'est pour ça que tu étais sur la carte sur ESPN. Donc, de toute façon, la visibilité, tu l'as. La visibilité, on l'a. Je dirais qu'on a tout pour devenir champion du monde actuellement. On a juste un emmerdeur, c'est Canelo. Entre les 2 champions intérimaires des 2 fédés où tu es numéro 1 pour l'instant, donc David Morel, je rappelle, côté WBA, David Benavidez côté WBC. Si tu avais le choix, on te donne, tu vois, une petite fée, elle vient, elle te dit, tu as le droit de choisir celui des 2 que tu affrontes, tu prendrais qui? Honnêtement, peu importe. Je prendrai le meilleur chèque. Ça, c'est honnête. Je prendrai le meilleur chèque, celui qui me prendra, celui qui me donnera la meilleure position. Donc sans doute Benavidez, d'ailleurs, pour le coup, qui est plus star que Morel. Ah, sûrement, oui, exactement. Ouais. Sûrement. Après, ça dépend, parce que je pense que Benavidez, il est avec PBC. Ouais. Et PBC, je crois, ils n'ont plus de diffuseur. Je pense qu'ils ont perdu... ils sont sur Amazon, désormais. Vraiment, ils sont partis sur Amazon. Et d'après les rumeurs qu'il y a par rapport à leur contrat, niveau lucratif, c'est pas très, c'est pas top. Oui. C'est pas top. Mais reste à voir. Je sais pas s'ils auront le chèque assez long pour me faire venir, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'un des 2, on prend la meilleure position. Dans ta KT, on a vu un combat aussi récemment, Munguia contre Ryder. Munguia contre Ryder. D'ailleurs, mon équipe. Petite info, mon équipe met actuellement une pression de fou pour qu'on combatte Munguia. Ah bah, tu devances ma question. Là, on est en train de mettre une pression de fou. Si vous voulez, on est en train de proposer une élimination. Le gagnant prend Canelo, vu que Canelo, il est déjà parti sur ses autres combats. Ouais. Mais si vous voulez, la stratégie de mon équipe, c'est vraiment ça. On veut prendre Munguia et déjà le VBC. On fait ce combat, le gagnant prend Canelo. Mais encore une fois, on a des projets, mais Canelo a d'autres projets. Mais dans tous les cas, Munguia, c'est un des boxeurs qu'on aimerait descendre. On aimerait quelqu'un qu'on aimerait combattre. Un vaincu, 43-0, un très beau profil. Très beau profil, ancien champion du monde des poids moyens. Concrètement, ça serait un très beau combat. J'ai vu passer, je vais te titiller Christian, sur des réseaux de boxe dont je parlais tout à l'heure, j'ai vu passer, après le combat de Munguia, quelqu'un qui disait « Munguia affrontera pas Mbili ». Parce qu'il n'y a pas assez d'argent côté Mbili, il prendrait plutôt un Berlanga. Je pense que tu vois de qui je parle aussi, un des phénomènes de la KT. Quand tu lis un message comme ça, tu comprends. Tu comprends, tu es d'accord ou tu dis il leur manque un élément?
c'est un peu le problème qu'on a actuellement. Si vous voulez, c'est ce que je dis toujours, on représente plus un risque comment dire, un bénéfice. Qu'un bénéfice pour les adversaires. Exemple, moi, tu vas me rencontrer, allez, tu vas te prendre 150 000 $, tu vas te faire casser la gueule. Tu vas rencontrer un Canelo, tu vas te prendre 1 million, 2 millions, 3 millions, tu vas te faire casser la gueule. Lequel tu choisis? Lequel tu choisis? Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Après, au bout d'un moment, il faut être plus ou moins. Faut être sincère avec le public. Actuellement, Christian Billy, tu vas le rencontrer, tu vas te faire casser la gueule. Après, c'est sûr, si tu as un faire-valoir, un boxeur qui pense qu'il ne va pas être champion du monde, qui va être peut-être deuxième, troisième, tu vas dire ok, je vais me faire 150 000 €, je suis content. On crache pas là-dessus. Le monde va le prendre. Mais un boxeur comme un Mangouya ou un Benavidez ou un Morel, après, c'est sûr que si à eux, il y aura sûrement une télé qui va mettre un petit peu plus de sous, admettons un 300 000. Mais eux, ils vont se dire, le man, là, il est aussi dangereux qu'un Canelo. Pourquoi je vais aller l'enfronter pour un 300 000? S'il me bat, j'ai pris 300 000, mais j'ai perdu le jackpot. C'est ça, j'ai perdu le jackpot de Canelo. C'est exactement ça le problème qu'on a actuellement. Malheureusement, je prends plus de danger que de bénéfices pour les adversaires. Mais écoute, avec ça, avec mon équipe, on essaie de mettre justement challenger obligatoire pour plus ou moins parer ça. Après, moi, ce qui me rassure, c'est sûr, ça m'inquiète un peu, mais ça me rassure en même temps, c'est que Arthur Beterbiev il est passé là-dessus avant moi. C'était la même chose. Quand je venais d'arriver à Montréal, il y a 4-5 ans, c'est la même chose qu'Arthur Beterbiev, personne ne l'a rencontré. André Ward s'est défilé. Ce que j'allais te faire, le clin d'œil, c'est qu'André Ward a pris sa retraite quasiment quelques semaines après que Beterbiev soit son challenger obligatoire. Exactement. Et ça me rassure parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de boxeurs qui sont passés là devant avant moi. Et on va voir. 3 questions rapides autour de ça pour terminer. Un Canelo, comme on disait tout à l'heure, qui prend les frères Charlot, peut-être possiblement Crawford. Ce serait un combat incroyable, Crawford-Canelo. On dirait un combat à l'ancienne, avec des mecs qui ont 3 catégories d'écart, mais qui sont des grands noms et qui s'affrontent pour un peu dire qui est le meilleur de sa génération. Tu comprends que Canelo prenne ces combats-là quand même? À ce moment de sa carrière, il a plus de 60 combats. Il veut des noms, il veut des gros... Tu vois, tu comprends son état d'esprit à lui? Je comprends exactement. C'est sûr que moi, ça me frustre un petit peu plus pour ma carrière à moi, mais je comprends tout à fait. Lui, il veut, dans sa stratégie à lui, c'est de prendre un maximum de champions du monde et faire un maximum de sous. Je veux pas lui reprocher. Ouais, maintenant, il boxe pour son héritage. C'est ça, il boxe pour son héritage, il boxe plus ou moins pour se faire un nom dans pouvoir l'histoire. dire, à la fin de sa retraite, j'ai eu tel nom dans le palmarès. Un peu comme un Mayweather à son époque, on comprend tout à fait. Mais après, nous, derrière, de notre côté, c'est un peu frustrant. Mais je l'en veux pas, Canelo. Il fait ce qu'il veut. C'est sûr que dans un ring, je vais le casser sa gueule, mais... je comprends qu'ils veulent plus ou moins entrer dans l'histoire de la boxe et dire que je suis le boxeur qui a tapé le plus de champions du monde, qui a fait le plus d'argent, mais je le comprends tout à fait. La deuxième, c'est ça te rend fou. Soyons clairs, tu vois. On va parler franchement, Christian. Ça te rend dingue ta situation? Ça me rend dingue, non. Vous savez, je suis intimement persuadé que... tes pensées, comment dire, t'as moyen de voir les choses ou pensées positives. Tu influes si tes pensées sont positives. Sont positives. Et pour moi, je suis très content de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que le meilleur reste à venir. Je suis persuadé que d'ici 5 ans, j'aurai fini ma carrière là, mais j'aurai fait des gros combats, j'aurai atteint mes objectifs. Mais malheureusement, encore une fois, il y a des facteurs que je ne maîtrise pas. C'est sûr que derrière, je suis quelqu'un qui aime brûler les étapes, quelqu'un qui aime aller vite, mais je dois prendre mon mal en patience. Je me concentre un peu sur les paramètres que je peux maîtriser, mon entraînement, mon alimentation, ma vie au quotidien. Mais c'est sûr que pour moi, je suis persuadé que je vais être champion du monde, que ce soit tôt ou tard, je vais être champion du monde. Canelo, il ne va pas se défiler 10 ans. Il a commencé la boxe à 15 ans, la boxe professionnelle à 15 ans. Je pense qu'il est plutôt proche de sa retraite. Plus de 60 combats, Plus de 60 combats. Et je pense qu'il va encore taper 2-3 champions du monde et il va prendre sa retraite. Ça peut ressembler à ça. Il va laisser les ceintures. Moi, ça m'inquiète. D'autant que tu sais que 60 combats, mais il y a une rumeur qui tourne qu'il y a une dizaine de combats au Mexique qui n'ont pas été comptabilisés quand il avait 16-17 ans et qu'en fait, il serait à 70 combats. Exactement. Et ça ne me frustre pas. Je prends mon mal en patience. Je sais que ça va arriver. Je serai champion du monde. Et ça fait des années que je le dis. Et ça va finir par arriver. Il faut juste être un peu plus patient et faire ce qu'il y a à faire et ne pas se déconcentrer, rester concentré sur les objectifs. Et la dernière sur cette situation, c'est si c'est le cas. C'est-à-dire que si, par exemple, il fait ces 3 combats là qu'il finit son
son contrat avec PBC Canelo et puis il dit allez, je raccroche les gants, tu vois, j'ai fait le tour, j'ai fait ce que je devais faire dans la boxe. Tu serais dégoûté de jamais avoir pu l'affronter. Tu sais, en fait, c'est une comparaison. Un tennisman qui monte, il aurait envie d'affronter Federer à son top, Nadal à son top. Un footballeur qui monte, il aurait envie de jouer des matchs contre Messi ou Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Tu serais dégoûté? Je serais déçu. Je serais pas dégoûté, je serais un peu déçu. C'est sûr que rencontrer un Canelo, je vais être honnête avec vous, financièrement, ça vaut la peine. Ça change ta vie. Ça change ta vie, ça dépend de comment on voit ça, oui et non. Mais oui, ça change beaucoup de ta vie un petit peu. Mais en même temps, battre un Canelo, mettre ça sur son CV, dans l'histoire de la boxe. C'est sûr que je serais un peu frustré, mais c'est sûr que moi, mon objectif, pour moi, c'était d'être champion du monde avant tout. Que ce soit Canelo ou machin, Biche du Chouette, peu importe. Tant que je suis champion du monde, non, mais et que j'atteins mes objectifs. C'est vrai que ça aurait de la gueule de se dire que les 3 défaites de Canelo, c'est Mayweather, Bivol, Mbili. Ça serait beau. Il y aurait une beauté quand même, Christian. Ça serait beau. Et pourquoi ça? Parce que je t'ai jamais interrogé là-dessus. Est-ce que par exemple, quand tu t'es vu bloqué, est-ce que tu as des possibilités de bouger? Est-ce que c'est possible pour toi de faire les poids moyens ou pas du tout? Non, justement, j'étais en poids moyen avant. Ouais, c'est ça, tu peux pas cutter, on est d'accord. Je suis monté parce que j'avais un peu du mal, j'ai perdu un peu en puissance quand j'arrivais au combat. Mais non, malheureusement, moi j'ai un combat qui est basé sur l'énergie. Je mets énormément d'énergie sur mes combats. Je sais pas si tu as vu le dernier combat, c'est disait que je mettais je sais pas combien de coups par round. Et si je laisse trop d'énergie sur le camp d'entraînement ou sur la perte de poids, c'est très mauvais pour moi. Et l'inverse, monter en mi-lourd. Moi, là où je vois un blocage, c'est que le roi des mi-lourds, c'est Beterbiev, qui non seulement est une brute, mais ton pote, ça fait 10 ans que vous êtes dans la même salle au Québec. Exactement. Mais monter, peut-être pas tout de suite. Monter peut-être, je me suis toujours dit, si éventuellement j'ai une opportunité en or de monter, avec un gros combat, un gros chèque, une grosse superstar, à la fin de ma carrière, pourquoi pas? C'est sûr que je suis un peu petit, déjà en poids moyen, je suis déjà un petit peu petit. Ouais. Mais ça n'empêche pas, on va voir. Mais pour le moment, je me sens très bien en super moyen. Je me suis jamais senti aussi en forme dans une catégorie, que ce soit en vitesse, puissance, tout ce qui va avec. Donc pour le moment, je me sens bien dans cette catégorie. Je vais attendre. C'est sûr que si ça reste bloqué encore pendant 3 ans, là, je vais me poser des questions. Je me dis, ok, soit on va faire l'effort, on va descendre. Et puis la boxe, c'est comme la vie. Il peut y avoir des opportunités. Exactement. Babivol, il prend les 4 ceintures et puis à un moment, il se dit, parce qu'il commence à avoir de l'âge aussi, Arthur. Oui, aussi Arthur. Je prends ma retraite. Les 4 ceintures sont vacantes. D'un coup, tu vois une possibilité, tu vois, en mi-lourd qui se dessine et puis let's go. Quoi, exactement ça. Mais pour le moment, encore une fois, c'est peut-être un sport individuel, mais ça reste un travail d'équipe, une équipe derrière qui s'occupe un peu de la promotion, qui s'occupe un peu de la stratégie de carrière. Pour le moment, on est sur autre chose, mais je pense que le jour qu'il y aura une opportunité, mon équipe va me donner un signal et on va foncer, aller chercher que ce soit la ceinture de super moyen ou peut-être moyen, on ne sait jamais. En tout cas, tu nous l'as répété dans l'interview d'avant, dans celle-là, c'est un jeu de patience aujourd'hui. Exactement, c'est un jeu de patience. Je vais te poser une question plus. T'es patient dans la vie, Christian? T'es quelqu'un de patient? Non. Je l'avoue, je suis vraiment pas patient. Je suis quelqu'un qui aime aller vite, qui aime accélérer. Je dirais que je suis quelqu'un qui est dans le mouvement. J'accélère, après je réfléchis. Mais encore une fois, je pense qu'en tant que sportif, en tant que boxeur, tu dois quand même avoir un minimum de patience. C'est ce que j'essaie de faire actuellement. Il faut que je sois patient, il faut que je reste concentré. Je pense que la pire erreur que je pourrais faire, c'est de me dire c'est fait, Canelo, il veut pas, les ceintures sont bloquées, du coup, je me disperse un peu. Tu vois, je me disperse un peu dans la vie de tous les jours, dans les soirées, l'alcool, tout ça, tout ce qui va avec. Mais non, c'est le moment de rester concentré. C'est une épreuve, c'est une dure épreuve, mais je pense que c'est cette épreuve qui va me faire sortir encore plus fort lorsque je vais être champion du monde. Et je pense que ça va être encore plus beau quand je vais être champion du monde, je pense. On va pas ouvrir un dossier sur la possibilité aussi de ce combat contre Kevin Alessandro, parce qu'on l'a déjà bien vu dans notre dernière interview. Tu es aussi passé au Moscato Show, j'invite tous les gens à aller revoir l'interview où tu en parles un peu. Je vais être plus précis dans ma question, parce qu'on rappelle que le boxeur français aussi, d'origine camerounaise comme toi, dans le top 10 de plusieurs fédérations dans ta catégorie, ça ferait sens en France, en tout cas pour un combat en France. Mais je vais être plus précis. Combien il faut pour monter ce combat comme ça? Parce qu'à chaque fois, tu dis, je fais un clin d'œil à son promoteur au télé. Combien il faudrait d'argent sur la table, à ton avis, Christian, pour monter Mbili Alessandro en France? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Écoute. Ou un ordre d'idée. Un ordre d'idée. Écoute. Je suis désolé, je sais pas si je vais vexer mon équipe ou quoi que ce soit là-dessus, mais
honnêtement, pour me faire sortir du Canada, pour me faire sortir pour avoir un combat de la sorte, je pense qu'en euros, je ne sais pas c'est quoi le taux d'échange actuellement, mais je pense que en euros, taux de change, je sais pas, je pense qu'il y a un 200 000, entre 200 et 250 000 peut-être. Okay. Après, honnêtement, il faut voir les taux de change. Ouais, bien sûr. Il faut savoir que nous, on est sous contrat. On est sous contrat, on a des minimums garantis, que ce soit à l'extérieur, ou au Québec, ou au Canada. Mais j'ai peur d'avoir dit une connerie, j'espère que mon équipe va pas m'en vouloir. Non, t'inquiète pas, c'est de ma faute. Je pense que pour me faire sortir du Canada, pour faire ce combat en France, peut-être 200, 250 000. Mais après, reste à préciser à mon promoteur, reste à préciser les clauses. Après, il peut y avoir des clauses par rapport à, je sais pas, l'entrée, le staff, l'hôtel, le billet d'avion. Mais je pense que... Non, mais au moins, le message est passé. On a un ordre d'idée. On a un ordre de grandeur. C'est ça, exactement. Mais reste à voir. Honnêtement, ne vous fiez pas à ça. On va dire, c'est une estimation. Et je te l'avais déjà dit, Christian, le scénario idéal, c'est toi qui prends la ceinture et qui viens la défendre contre Kevin en France pour faire un événement de boxe en France. Exactement. Et c'est ce que je dis, c'est un événement qui redonnera un peu ces lettres de noblesse à notre sport. Ah, t'en as marre de voir le MMA vous manger, j'en ai marre. À chaque fois, je ouvre mon feed Instagram. Je vois le MMA partout. Il est partout. Je ouvre mon actualité un peu médiatique au niveau du sport. MMA, je me dis, attends, mais la boxe, ça fait 50 ans, on est là. Plus que ça, tu peux y aller. Plus de 50 ans, le MMA a été légalisé il y a quoi 4 ans. Il y a 4 ans. On se fait bouffer médiatiquement, on se fait bouffer au niveau des... Tu comprends ça ? Je comprends, enfin, je sais pas trop, mais je vais dire que malheureusement, au niveau de la boxe professionnelle, enfin heureusement pour moi aussi, je suis allé à l'étranger directement. Je te dirais que la boxe professionnelle, maintenant, je le connais plus ou moins par rapport au on dit. Par rapport à ce que les gens disent, ouais, mais la boxe, c'est pas bien parce que c'est mal géré, parce que ça. Je sais pas, c'est peut-être une question de hype, une question d'organisation, une question de gestion, une question de, je sais pas. Il y a aussi un effet de mode, hein. Le MMA est tout effet nouveau de mode en France, aussi. Il y a aussi un côté effet de mode, clairement. Est-ce que ça va tenir sur la longueur ? C'est ça la vraie question, tu vois. Mais tout est c'est jeune comme sport, donc ça attire. Tout est une question de buzz. Et je vois un peu comment ça se déroule et j'aime bien leur buzz. Moi, j'ai quelqu'un en tête, c'est Cédric Doumbé. Je le suis, on se parle un peu de temps en temps et c'est un buzz de fou. Je dirais que lui, il met un peu le buzz sur sa carrière, plus sa fédération, je sais pas comment ça s'appelle, mais PFL. Et en même temps, je pense que c'est un buzz un peu qui se diffuse un peu sur toutes les fédérations de MMA et aussi une autre fédération française, là, je sais pas comment on appelle ça, avec Fernand Lopez. Arès. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un buzz qui se diffuse un peu partout, sans parler de l'UFC avec Cyril Gane. En tout cas, franchement, chapeau les gars. J'aimerais dire aux gens des MMA, aux combattants, même si j'ai vu quelques salaires passer, vous aurez beau avoir le buzz, mais vous n'aurez pas notre salaire les gars. Je suis désolé, je sais pas si c'est vrai. Non, mais le dernier combat de Cédric Doumbé, là, comme il s'appelle, Jordan, j'ai vu son salaire. J'ai jamais eu de confirmation, la rumeur qui tourne que c'était 10 000 €. Ouais. What the fuck, c'est quoi En plus, pour le résultat qu'il y a eu... Pour le résultat qu'il a eu. Oh merde, non, mais c'est sûr. Et ils ont un beau buzz, mais les gars, j'irais aux promoteurs, il serait temps de redistribuer les revenus aux boxeurs, aux combattants. Mais c'est sûr qu'ils ont ils ont un très beau buzz. Ça t'a jamais titillé le MMA, non. Jamais. Honnêtement, au début, le combat en elle-même, je te dis, ok, c'est bon. Mais tu vois le salaire des combattants, tu es comme, mais c'est quoi ça ? Si t'es pas un Conor McGregor, si t'es pas un Cédric Doumbé en France, Cédric Doumbé qui fait de l'argent par les sponsors. Ouais, par les sponsors. Après, tu me dirais la boxe c'est un peu pareil, mais quand même un peu moins. En boxe, si t'as quand même un nom, si t'es déjà classé, si t'es déjà devenu champion du monde. Oui, t'es tout de suite à un autre niveau de salaire. T'as tout de suite un autre niveau des revenus. Tu vois des boxeurs qui sont super populaires, super connus, ils ont touché 20 000. Et il touche 30 000, tu te dis, attends, il touche 50 000, tu te dis, attends, le gars, c'est une superstar, comment ça se fait, il prend aujourd'hui, ils sont peu en France à avoir atteint au MMA des niveaux de salaire qui sont très corrects pour ce qu'ils font. Cyril, Benoît Saint-Denis, que ça soit en France, ça, c'est des niveaux, mais en dessous. Que ça soit en France ou aux États-Unis, c'est la même chose. T'as des combattants où, je sais plus, j'ai vu un article passer, tu te dis, mais c'est de l'exploitation, c'est pas normal. Surtout comme il s'appelle le président de l'UFC, là, le chauve, là, Dana White. Je comprends pourquoi Francis Ngannou s'est bien manifesté, parce qu'au bout d'un moment, quand tu te rends compte des salaires qui sont donnés, je sais plus, c'était
je sais plus combien de pourcentage qui était redonné de revenus totaux qui sont distribués aux athlètes. Les infos qui tournent, c'est que c'est moins de 20%. Moins de 20% de revenus. Et pourtant, en boxe... Alors que les ligues privées de sport américaines comme la NBA, c'est plus de 50%. Plus de 50%. Ils ont des syndicats, des joueurs très puissants qui négocient. Exactement. Et en boxe, je pense qu'on est un petit peu au-dessus aussi. C'est normalement les revenus doivent être distribués aux boxeurs. Très marrant, récemment, Dana White fait une interview où il dit... Il essaye de défendre son modèle et il dit mais en boxe la plus grosse part du lion elle est pour les stars seulement et puis tout ça en dessous il gagne rien. C'est vrai. Fait, lui dans son modèle la part du lion elle est pour l'UFC. C'est plus UFC, exactement, et pas pour les combattants. C'est ça la différence. C'est à partir du moment que normalement t'as un nom, t'es bien classé, t'es champion du monde, t'es censé avoir un revenu conséquent. T'as parlé de Francis, je suis obligé parce que c'est une question que je l'avais pas prévue mais je suis obligé. Francis il va affronter Anthony Joshua, c'est le 8 mars en Arabie Saoudite, il a affronté Tyson Fury, il l'a mis au sol, c'est dinguissime. Malade. On peut considérer qu'il ait gagné ou pas. Moi, je considère que Tyson a gagné le combat de boxe, mais le vrai combat, c'est Francis qui l'a gagné. Francis l'a gagné. Francis, après, il veut affronter Wilder. S'il affronte Wilder derrière, Francis aura fait plus d'argent en 3 combats pro que 99,99% de toute l'histoire de la boxe. Comment tu le vis? T'es content pour lui? Franchement, je suis super content pour lui. Je suis super content pour lui. Je suis content pour lui de 1 parce que j'ai suivi un peu ses déboires avec l'UFC. Ils ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Et j'aime bien ses valeurs. C'est quelqu'un qui a défendu dans ses clauses. Il voulait défendre tous les boxeurs en totalité, augmenter, avoir une assurance. Et honnêtement, pour moi, c'est un exemple. C'est un modèle. Et je pense il y a l'expression, désolé de te couper, aux États-Unis, quand il quittait l'UFC, certains disaient il fumble the bag, il a laissé tomber le sac d'argent. Et au final, non. Il en a ramassé un bien plus gros. Exactement ça. Comme je dis, le karma, tu vois, c'est quelqu'un qui voulait du bien pour tout le monde et il a tiré du bien également pour lui. Et je pense pour moi, ces 2 combats à 20 millions, il a entièrement mérité. D'autant plus qu'il a fait bon usage. Je vois qu'il a créé plusieurs fondations au Cameroun où il aide plusieurs Camerounais à se développer au niveau du sport. Pareil avec la PL, je crois qu'il est président de sa fédération en Afrique. PFL Afrique. Honnêtement, pour moi, totale admiration envers cet athlète. Vous êtes un peu en contact? Parce que tu disais que tu es en contact avec Cédric, il y a un peu la diaspora camerounaise aussi. Je suis plus en contact avec Cédric que Francis. Francis, je l'ai croisé une seule fois, c'était au MMA Factory, c'était juste avant les Jeux. Avant ou après? Juste avant les Jeux 2016. Après, j'ai jamais eu l'occasion de le croiser. J'espère un jour on pourra se croiser dans un événement, mais non, on est beaucoup moins proche qu'avec Cédric. Mais à mon avis, tu sais que s'il y a un Mbili les 7 jours en France et que déjà, je pense que Cédric est dans la salle. Et je pense que Francis, s'il est à Paris, parce que des fois il est à Paris. Des fois il est à Paris, je vois ça. Je pense que s'il est à Paris, ça m'étonnerait pas qu'il soit dans la salle non plus. Ça serait cool. Je crois que toute la diaspora sera réunie. Exactement. Et ma dernière question, elle est plus personnelle. Christian, tu es de passage à Paris. On est ravis de t'avoir dans les studios. D'habitude, on se fait ça par téléphone depuis ton Canada. On l'a dit, tu es résident canadien. Tu es maintenant en double nationalité franco-canadienne. Tu as récupéré le passeport. C'était dans la fin 2023, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu vis de revenir en France? Tu es content à chaque fois? C'est un plaisir parce que c'est de moins en moins quand même. Exactement. Comment tu vis ça, ces retours? C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de retrouver sa famille, retrouver un peu, je dirais, ses racines. D'autant plus plaisir parce que là, je suis avec ma copine qui n'est jamais venue au Canada. C'est un peu plus un plaisir de faire découvrir son pays. On est sur un Christian touriste. C'est ça, je suis vraiment ça. On fait la Tour Eiffel, on fait le musée du Louvre. C'est un peu plus light que d'habitude. Parce que d'habitude, quand je mets une story, je fais RMC, c'est Canal Afrique, c'est Moscato. Là, j'ai quand même maintenu les interviews avec vous parce que je me suis dit, ok, je reste quand même un boxeur, c'est quand même mon métier, il faut quand même que je continue à promouvoir un peu mon image. On en est ravis. Mais honnêtement, ça a failli tomber à la tramusia. Il faut que je prenne un peu plus de vacances. Mais c'est sûr, c'est un plaisir de revenir en France, un plaisir de retrouver tout le monde. Et c'est ça, il fait bon vivre, et d'autant plus que tu n'as pas de pression, c'est toujours après un combat, donc la pression est un petit peu redescendue, donc c'est toujours un plaisir de revenir, et c'est ça. Et en complément, ça Titi, là on enregistre, on est le 31 janvier, tu as combattu le 13 janvier, tu es en vacances, là en repos et tout, mais à quel timing ça te titille de revenir dans le ring, tu vois? Est-ce que 15 jours après un combat, tu as déjà un peu de fourmi dans les gants? Non, je dirais que là, ça va faire 2 semaines qu'on est en vacances. Je pense là, ça commence à me titiller un peu de reprendre le gymnase, de repartir à la salle de sport. Après, c'est sûr que
ça va plus me titiller qu'on va me dire, OK, il y a un objectif, il y a un combat potentiel telle date. Là, c'est là que je commence à être excité. Mais on va dire en moyenne, c'est au bout d'un mois que j'aimerais remonter sur le ring. Mais il y a des étapes à passer, il y a la récupération, il y a l'entraînement, le camp d'entraînement et tout ce qui va avec. Mais c'est sûr que on a ce sport dans le sang et on aime toujours... Oui, je sais. C'est pour ça que je te la pose. Je sais que les combattants, ils ont toujours ce truc en eux. Merci beaucoup, Christian Mbili. Merci à toi. C'était un plaisir. On rappelle donc encore bravo pour ta victoire sur Rohan Murdoch. C'était le 13 janvier. Et on n'a pas de ton prochain adversaire, mais voilà. On veut du lourd pour Christian Mbili en 2024. Et on passe même le message direct. Tu vois, je regarde la caméra, la WBC. Si Canelo fait Charlo et Crawford, destituez-le. Et faites Benavidez Mbili pour le titre. C'est ce qu'on veut. Voilà, tu vois, je te passe un message direct. Sinon, mets nos gilets jaunes. On sait comment faire en France. Hein, Merci beaucoup Christian Mbili et à très vite sur RMC Sport Combat. À très vite. Bientôt. Ciao.